Et yo tout le monde, c'est Cryptor. Aujourd'hui, on va entamer une série sur la fabrication d'une table de pyrotechnie et on va commencer par le circuit de puissance. C'est parti. Donc voici le circuit de puissance. Donc le composant principal de ce circuit est le transistor MOSFET IRFZ 44N. Vous pouvez en trouver partout, c'est un des plus répandus, et voilà. Donc celui-ci fonctionne de telle sorte que lorsqu'on passe un faible courant entre le gate et la source, un courant bien plus fort pourra passer entre la source et le drain. Donc la source est reliée au pin négatif, ce qui peut être contradictoire au départ, car on va vouloir faire passer le courant directement du pin positif dans la source, comme source de courant. Mais comme il doit se déplacer un courant du gate à la source, il doit être négatif pour que le signal de l'Arduino soit positif. Ensuite, on relie le pin positif directement à l'amorce parce qu'il va réaliser ce trajet dans le transistor. Quand il va être activé, il va arriver sur le drain. Le drain du coup va drainer l'énergie et arriver directement sur le pin négatif et un courant va pouvoir être là pour activer l'amorce. Donc ici, cette résistance que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une résistance pull-down. Donc celle-ci permet d'éviter les parasites électroniques. Donc elle est reliée du moins donc de la source au gate. Et du coup, l'explication du résistance pull-down, en gros, c'est quand un signal, quand il contient des parasites, il ressemble à des 0 et des 1 qui sont aléatoires. Alors que s'il n'a pas de parasite, c'est soit 0, soit 1 en fonction du signal décidé. Donc, ici sont représentés en rouge le courant et en vert les parasites. Donc quand on a une résistance pull-down qui est directement liée à la Terre, tous les parasites vont venir vers la résistance pull-down, mais le courant qui doit aller vers le récepteur va donc aller vers le récepteur. Certaines pertes de courant sont possibles, mais elles sont tellement négligeables que ce n'est pas important. Donc l'explication, c'est terminé. On peut passer à la soudure. Bon. Ici, j'ai le PCB qui a été réalisé avec la CNC. Donc ici, je vous mets une petite vidéo du logiciel que j'ai utilisé. Et j'ai commencé à tout souder. Donc on va commencer par les plus petits composants. Donc les plus petits composants qui sont les résistances. Donc je vais d'abord souder toutes les résistances. C'est parti. Et donc voilà, j'ai fini de mettre les résistances pull-down. Maintenant, la prochaine étape, c'est de mettre les connecteurs pour ce que je m'étais trompé, donc à la place des résistances, de mettre les pins du pont pour pouvoir connecter à l'Arduino et aux sorties, et enfin de mettre les transistors.
J'ai enfin terminé. Et voilà, j'ai fini la soudure. On peut enfin passer au test. Donc voilà, j'ai fait un petit montage pour faire le test. Donc là, j'ai des petits fils du pont que j'ai branchés. Donc, je commence en branchant le fil du moins de mon alimentation variable faite maison. Donc, si vous voulez, vous pouvez retrouver comment faire cette alimentation de labo sur la chaîne. Donc voilà. Donc, ça arrive sur le moins du circuit. Après, on a le plus qui passe directement dans le multimètre, qui est juste là. Donc, qui me permet de voir s'il y a du courant ou pas. Après, on a le plus 5 volts qui signifie le signal qui arrive dedans, et la sortie qui est sur le moins du multimètre. Donc, là je vais tester pour le transistor 2, parce que j'ai remarqué que le transistor 1 avait un petit problème. C'est au niveau d'un petit court-circuit qu'il faut que je règle. Donc, je branche, donc je démarre la lime. Là, heureusement, on a une valeur aléatoire qui est affichée par le multimètre. C'est juste un défaut de réglage. Et là, normalement, si jamais je branche le signal, et ça passe direct à 10 volts. Voilà. Le deuxième marche. Maintenant, il faut tester les 9 autres. Donc, je débranche. Et puis, je teste le troisième, et ainsi de suite. Et voilà, il y en a juste trois qui sont désuffisants, dont un je sais déjà pourquoi. Parce que bah, c'est ma faute. Et puis je vais vous montrer un léger test de ce qui se passe quand on réalise ça. Donc, il va falloir que je prenne un petit bouton. Alors, un petit bouton. Hop. Hop, ça c'est les petits boîtiers là des Kellogg's a designé. Ils sont très sympas. Celui-là sera parfait. Hop. C'est le petit bouton qui va signifier le signal. Donc voilà. Ici, voilà, c'est mon amorce pyrotechnique. Donc généralement, je mets un peu de schrap, je le mets dans le pétard et c'est bon. Donc, je l'ai juste là. C'est relié directement au plus. Et puis là, on passe par le transistor 9. Donc, j'ai tout relié. J'allume le truc. Et puis là, ce petit push button, je sais pas si on le voit. Ah non, on le voit pas. Hop. Ce petit bouton représente le signal de l'Arduino. Bien sûr, il n'est pas directement relié au schrap. Et puis voilà. Donc je vous dirai quand j'appuie. Et puis vous verrez, ça va enclencher directement le schrap. Donc là, pour l'instant, ça peut être simple comme action. Mais c'est juste pour le dériver et puis l'envoyer à distance. Donc je démarre la lime. Et là, ça marche trop bien. Et voilà, j'ai fini les tests. Est-ce que ça se voit sur ma tête que j'ai passé 30 minutes pour un truc qui marchait pas? Ouais. Donc j'ai une sortie, elle marche plus. Donc voilà. En gros, le transistor est toujours passant. Il doit être mort ou quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette sortie, je la bannis. Donc j'aurai que 8 sorties, c'est pas grave, ça me suffit largement. Donc cette sortie, je la bannis. Sauf qu'il y a une sortie qui sort déjà de l'Arduino, et puis il y a un pin déjà prévu sur le circuit de l'Arduino. Donc, ce que je compte faire, c'est que cette sortie que j'ai utilisée, là, qui sort du pin de l'Arduino,
je vais la remplacer par un relais. Et du coup, ce relais va couper le plus, qui me fera une sécurité en plus, justement, pour pouvoir l'activer de loin et ne pas avoir le risque que des effets pyrotechniques de scène nous éclatent sur la gueule. Donc voilà, ce serait le principe. Donc là, ce principe de sécurité, je le verrai dans le prochain épisode de cette table de pyrotechnie. Donc de toute façon c'est très simple, il suffit de brancher un relais. Et puis le prochain épisode ce sera à propos des communications radio. Donc je vais faire les deux circuits de radio et je vais essayer de les faire communiquer en envoyant des messages simples. Par exemple bonjour ou juste un caractère, un octet. Et voilà, donc j'ai déjà testé, c'est la galère. Mais bon, donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la prochaine. Ciao!